Salut tout le monde! Allô tout le monde! Alors, on est dimanche, c'est le moment de notre Facebook Live. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, on fait ça tous les dimanches. On fait maintenant une vidéo en français et en anglais que vous pouvez voir sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va commencer par vous raconter, en fait, on va vous parler de feu sacré. Qu'est-ce que le feu sacré? On va commencer par une histoire tirée de la mythologie grecque. Alors, suivez-nous, ce sera pas long. Dans la Grèce antique, quand on faisait des fêtes en l'honneur de la déesse Athéna, il y avait des jeux qui étaient organisés et notamment une course de relais avec une torche. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Et en fait, le but de cette course-là était faite en équipe. Et le but, évidemment, était d'atteindre la fin de la course avec la torche toujours allumée. Donc, qu'il y ait du vent, qu'il y ait de la pluie, fallait que l'équipe amène la torche jusqu'au bout en restant allumée. C'était super important. Et pourquoi on vous parle de ça? C'est parce que c'est comme dans notre vie, dans la vie de tous les jours, on peut faire des parallèles. Pierre et nous, on a eu un peu le même parcours dans la vingtaine, fin vingtaine. On avait un emploi, une situation et on s'était bâti ça sur les premières études qu'on avait fait, sur les premiers intérêts qu'on avait dans la vie. Donc, en fonction de notre éducation, de ce qu'on nous dit de faire, on s'est choisi une carrière tout en n'étant pas très certain que ça allait être pour nous jusqu'au restant de notre vie, mais au moins on avait bâti quelque chose. Dans mon cas, arrivé à la fin vingtaine, j'étais dans le monde des achats, dans l'électronique, je savais à 100%, à 150% que ce ne serait clairement pas pour moi jusqu'à la fin de ma vie, que c'était définitivement pas ce qui allait simplement me rester allumé, ce qui allait faire que mon feu sacré allait rester allumé. Alors aujourd'hui, on vous partage 3 conseils pour garder ou rallumer ton feu sacré. Et un des premiers conseils, c'est que si tu as l'idée d'un nouveau produit, d'un nouveau service à offrir, c'est-à-dire de bâtir une nouvelle entreprise ou ta première entreprise, le premier conseil, c'est renseigne-toi, approche-toi des gens qui ont déjà l'expertise, la connaissance, approche-toi d'organismes qui peuvent t'aider à développer ton plan d'affaires. À Montréal, il y a plein d'organismes qui offrent cette possibilité. Si tu n'es pas à Montréal, après quelques recherches sur Google, tu vas pouvoir te faire aider et trouver des personnes ressources. Deuxième conseil, si tu ne sais pas quoi faire, si tu n'as pas une idée nouvelle, la meilleure moyen de découvrir ce qui peut t'intéresser, ce qui peut allumer ton feu, c'est le bénévolat. Dans le bénévolat, tu as l'occasion d'aller découvrir plein de métiers, dans plein de domaines différents et de parler avec les gens qui pratiquent ce métier, puis de voir qu'est-ce qui t'allume, qu'est-ce qui pourrait t'intéresser, puis te donner le goût de continuer. Et le troisième point, et je dirais que c'est pratiquement le premier, c'est le plus important, c'est l'attitude qu'on a face aux choses qui nous entourent, face aux nouvelles choses, c'est-à-dire de se montrer curieux, d'aller s'informer, d'aller dans certaines sciences d'information de démarrage d'entreprise, de se laisser inviter là dans des endroits et des sciences d'information auxquelles on penserait qu'on n'irait jamais parce que non, ça c'est pas pour moi, c'est clair, non. Mais non, il faut être curieux. Allez voir, ça vous engage à rien. Et ça, vous allez non seulement découvrir de nouvelles choses, vous allez commencer à rencontrer des experts dans votre domaine, à vous bâtir un réseau. Et on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Oui, la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Donc, fais une petite analyse des personnes qui t'entourent le plus fréquemment. Et pose-toi la question, est-ce que ces 5 personnes, en moyenne, sont des personnes qui ont une attitude qui vont te permettre de garder ton feu allumé et te mener là où tu veux aller? Nous, donc, on se sent chanceux parce qu'après plusieurs années, puis après un bon parcours, on a découvert ce qui gardait notre feu sacré. Et ce qu'on veut, c'est partage-nous maintenant en commentaire en dessous tes conseils ou qu'est-ce qui fait que ton feu sacré, tu le gardes allumé ou qu'est-ce qui t'a fait retrouver ton feu sacré. Partage-nous ton témoignage et d'ici là, on se retrouve dimanche prochain. Bye. Bye, bonne soirée. Bonne semaine. Salut.